puissance
semaine où Dieu a mis que deux programmes. Le Saint-Esprit au rendez-vous. Au rendez-vous. Au rendez-vous. Il y a une chaleur qui est en train de traverser ton corps. Il y a une chaleur qui est en train de traverser ton corps. Il y a une puissance qui est en train de te saisir. C'est la résurrection, c'est la résurrection. C'est la résurrection. C'est la résurrection. Lève tes mains, va avec moi dans la prière. Dis Seigneur Jésus. Par le nom de Jésus, je crois à la résurrection. Je crois à la puissance de la résurrection. Par conséquent, tout ce qui est mort dans ma vie, dans ma famille, dans mes projets, en train de ressusciter avec Jésus. Écoutez-moi, les enfants d'Israël, quand ils étaient sortis avec tous leurs biens. Rien n'était resté. Rien n'était resté. Et par le nom de Jésus, je sors avec tout ce qui m'appartient. Et si tu peux sortir avec tout ce qui t'appartient, la résurrection que nous nous croyons sortir avec ta guérison, avec tout ce que tu as, avec tout ce que tu as. La résurrection de Jésus.
tout ce qui est mort ressuscitera cette semaine. Est-ce que quelqu'un croit avec moi? Très bien. Nous voulons écouter la parole de Dieu avec les pasteurs dont sont ses frères, ses serviteurs de Dieu et aussi professeurs des universités. Il est dans le cadre de l'enseignement, là je vais donner le cours à l'université. C'est un enseignant, il est aussi pasteur. Il n'est pas seulement professeur de l'université, il est pasteur. Le pasteur Toumi. Un pasteur. Amen. Il est en train de décider. Il va la faire, il n'aura rien. On dit professeur émérite. On peut se renforcer de mon professeur. Mais quand Dieu décide, il y a la bénédiction sur la terre, il y a la bénédiction au ciel. Amen. C'est bien. Vous avez étudié, vous êtes docteur, ça c'est bon. Mais nous voulons aussi que ce que Dieu a mis là soit au profit des enfants. Nous l'invitons quand il s'avance, nous acclamons le Seigneur. Disons merci. Seigneur, c'est devant ta présence que nous tenons avec crainte et tremblement. Il y a beaucoup d'années, Seigneur, depuis que tu as décidé de m'appeler à toi. Je t'ai donné ma vie. Tu m'as racheté. Tu m'as sorti du gouffre de la mort où j'étais. Et tu as donné un sens à ma vie. Et tu as commencé, Seigneur, dans mes faiblesses, à te servir de moi pour que je communique ta pensée à ton peuple. Et depuis tous ces temps, en 96, et chaque fois que je me tiens devant ta chair pour parler à ton peuple, toujours avec le même tremblement. Parce que je me considère tout petit. Qui suis-je, Seigneur, pour que je parle de ta part à ce peuple que tu as chèrement acquis par ton sang que tu as versé à la croix de Golgotha? C'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Saint-Esprit, je me laisse être conduit par toi. Parle à ce peuple qui est venu assoiffé ce matin, non pas pour m'écouter, mais pour t'écouter toi. Il attend certainement une révélation venant de toi, Seigneur. Tu le sais et tu connais les vrais besoins et les vrais désirs de ton peuple. Seigneur, si ce n'est pas ça ce que je préparais, alors par ton esprit, choisis juste un morceau, Seigneur, de ce que je préparais afin de toucher, de saisir, de transformer, d'interpeller, de réjouir un cœur ce matin, Seigneur, par ta parole. Tu es gloire de tout ce qui va se passer. Que l'huile coule sur moi et coule sur ton peuple aussi, en lui donnant l'onction de l'écoute, l'onction de la mise en pratique de ce qu'il écoute. Bénis ton peuple. Bénis, Seigneur, ta parole dans son cœur comme tu l'as béni dans ma bouche. Tu es gloire que tout ce qui va se passer, que tout esprit en ces lieux ne soit soumis à jamais. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ici prié ensemble comme un seul homme. Nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que la joie du Seigneur est là? Est-ce que la joie du Seigneur remplit vos cœurs? Alors je voulais vous dire ceci. La parole de Dieu dit ceci. Portes éternelles, élevez vos linteaux pour que le roi de gloire fasse son entrée. Et il décrit ce roi de gloire. Il dit, c'est qui ce roi de gloire? C'est Jésus. C'est Jésus. Ce roi de gloire qui fait son entrée. Lorsqu'il entre, quand les portes ne sont pas de taille pour l'accueillir, on demande aux portes d'élever leur linteau parce que le roi de gloire est très grand. Et lorsqu'on l'accueille, là où son peuple l'attend, son peuple se lève. Son peuple se lève, l'acclame avec joie. Vous savez quand il est entré à Jérusalem, c'est cette semaine. Il est entré glorieusement à Jérusalem. Les gens ont jeté les palmes, les rameaux sur la terre, pour l'accueillir. Le roi des rois qui était son entrée à Jérusalem.
qu'il n'y a point de Dieu qui soit semblable à notre Dieu. Et que vous ayez compris que pour l'acclamer, il faut s'élever parce qu'il a déjà fait son entrée à cet endroit. Il est là depuis qu'on a commencé ce culte. Il est là, sa présence est manifeste au milieu de nous. Et dans sa présence, tout est adoration, tout est célébration. Et c'est pour lui que nous le faisons. Et quand vous venez dans sa présence, venez avec joie. Parce que David a dit, je suis dans la joie seulement lorsqu'on m'annonce. Mais si annoncer apporte la joie, alors à combien plus forte raison lorsqu'on est déjà dans sa présence, là où il y a le Seigneur. Là où il y a le Seigneur, c'est vrai. Nous avons des troubles, nous avons des soucis, nous avons des perturbations en ceci, en cela. Mais je me dis, tant que le Seigneur est là devant moi, je m'exprimerai devant lui. Il verra, c'est vrai, mon cœur saigne, mon cœur pleure, mais je veux lui rendre des sacrifices d'action de grâce. Je dis, Seigneur, béni sois-tu dans ma douleur, tu sais. Je sais que tu viendras me consoler. Je sais que tu vas penser les plaies dans mon cœur. Mais d'abord, reçois l'adoration. Reçois la louange. Les restes immédiatement après. Je dis merci au Seigneur pour la grâce qu'il m'accorde de me tenir encore une fois devant vous pour vous parler de sa part. Je lui dis sincèrement merci de tout cœur. Et je dis merci à mon frère, le révérend Raoul. Même dit, je dis, c'est un frère magnifique. Un pasteur pour moi, je ne sais pas comment le Seigneur a fait que nous puissions nous rencontrer et que nous puissions nous aimer sincèrement. Je bénis Dieu pour sa vie, je bénis Dieu pour son ministère, parce que grâce à son ministère que je peux venir parler ici. S'il n'était pas là, je ne serais pas venu. Je vous dis sincèrement merci, pasteur. Et chaque fois que je suis à matin, parfois c'est moi qui fuis. C'est moi qui fuis, je n'aime pas l'appeler parce que je dis si je l'appelle seulement, il va me dire venez, on a besoin de toi ici. Et c'est mon frère ici qui est venu m'accuser ici. La dernière fois que j'étais à matin, je n'ai pas dit au pasteur. Lui, c'est mon étudiant. Un étudiant brillant, sérieux. Ce n'est pas seulement sérieux ici. Je l'ai vu même dans l'auditoire, tout sérieux, différent des autres étudiants. Et c'est ce que nous devons faire. C'est comme ça que nous devons nous comporter. Ce n'est pas qu'on me voit frère à l'église et en dehors de l'église, je suis une autre personne. Je dois avoir la même identité dans la présence du Seigneur ou en dehors de la présence du Seigneur. Et quand j'ai dit au pasteur, je venais ici, j'étais là depuis le lundi, je lui ai dit ce matin, il m'a dit, frère, préparez, venez nous nourrir. Je n'ai pas hésité, j'ai dit, c'est la volonté du Seigneur, je le ferai. Merci à vous aussi, Église, merci à tous ces collaborateurs, vous qui travaillez à côté de lui pour l'appuyer dans les ministères. Vous êtes, vous, ses serviteurs. Vous n'êtes pas vous, serviteurs de Dieu. Vous êtes ses serviteurs. Comme moi, je suis serviteur de mon père, mon pasteur. Comme la Bible dit, Josué, serviteur de Moïse. Pas serviteur de Dieu. D'abord de Moïse. Et vous l'appuyez dans son ministère et la bénédiction que le Seigneur lui donne quand ça déborde, ça vous attache à vous aussi. Alors vous devez beaucoup prier pour lui, pour que chez lui ça marche. Quand chez lui ça ne marche pas, chez vous non plus ça ne marchera pas. Vous avez le devoir de fléchir les genoux chaque jour, même quand les autres ne le feront pas. Que vous ne manquez pas de le faire. D'adresser un mot au Seigneur pour le soutien à son ministère, qu'il tienne debout, qu'il progresse. Son progrès entraînera les vôtres aussi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse toute l'Église. Vous avez décidé de venir dans sa présence. Vous pouvez même remarquer certains sièges vides. Il y en a qui ne sont pas là. Et vous êtes venus, ce n'est pas un hasard, parce que le Seigneur savait qu'il y avait un message qu'il voulait vous adresser ce matin. Et je prie que votre cœur soit préparé à recevoir ce message. Il est simple. Il est simple, ce message. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Pasteur, vous l'avez dit, et Dieu a fait des choses, que je sois d'abord chrétien avant d'être enseignant, que je sois d'abord pasteur avant de devenir professeur. J'ai été consacré pasteur en décembre, le 24 décembre 2021. Et j'ai été docteur le 30 juillet 2022.
Seigneur a voulu que le ministère pastoral prime sur les ministères séculiers professionnels. Et c'est comme ça que je préfère être pasteur d'abord avant que je sois professeur. Je gagne plus en tant que pasteur qu'en tant que professeur. J'aime le Seigneur. Et je le dis partout où je suis, je ne cache pas mon identité. Même devant mes étudiants, je leur parle de Christ. Et je profite de ces auditoires-là, que ce soit autant d'étudiants, je leur parle de Jésus. Je glisse un mot, peut-être ça va toucher un cœur. Et en Bazarou, où je suis, avec Papa Lufika, chaque fois que je suis dans l'auditoire, je profite quand il y a la rentrée académique, que je sois le premier à enseigner, surtout dans les classes de recrutement, en première licence LMD, pour que je puisse donner l'invitation à ces jeunes qui quittent leur famille, qui viennent en Bazarou, qui n'ont pas d'abri, qui n'ont pas encore de positionnement pour gagner leur cœur et ramener à l'église. Et il y en a beaucoup qui témoignent comme ça, ils profitent de ces temps pour venir à l'église. Je bénis le Seigneur pour cela. Seigneur, cette parole, elle est à toi. Scelle ça dans les cœurs de ton peuple. Sanctifie cette parole. Loin là, qu'elle donne la vie. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons lire deux textes. Les autres textes, nous les lirons plus tard. Nous allons lire 2 Corinthiens chapitre 10, versets 3-5. Et puis nous allons lire Luc chapitre 15. Nous lirons à partir du verset 25 jusqu'à la fin. 2 Corinthiens chapitre 10, versets 3-5. Et nous lirons Luc chapitre 15 à partir du verset 25. Alors, je voulais, s'il y a quelqu'un, j'ai oublié mes vers pour lire, si quelqu'un peut nous aider à lire d'abord Luc, chapitre 15. Vous lisez à partir du verset 25, vous allez jusqu'au bout. Celui qui a trouvé peut nous aider à lire. Amen. Or, le fils aîné était dans le champ. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et le danse. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour. Et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il s'est mis en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, c'est lui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie. Parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amen. Merci, veuillez vous rasseoir. Et dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3-5, la Bible dit, si vous avez retrouvé, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons, elles ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Et si ces forteresses, nous renversons le raisonnement et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est ce que la parole de Dieu dit. Aujourd'hui, dans nos églises, je vais résumer mon message en 3 points en dehors de l'introduction. Je vais vous parler du comportement du fils aîné, du frère aîné du fils prodigue. Ensuite,
je ferai une petite comparaison entre un fils et un esclave et je conclurai mon message de ce matin. D'abord, je voulais vous dire, nos églises aujourd'hui sont remplies de beaucoup de pharisiens et de scribes qui se comportent exactement comme le frère aîné du fils prodigue. Beaucoup aujourd'hui dans nos églises, vous ne vous en rendez peut-être pas compte, que vous vous comportez exactement comme ces pharisiens, comme ces scribes qui avaient le même comportement comme le frère aîné du fils prodigue. Nous avons commencé à discuter avec vous il y a quelques dimanches. Tous les dimanches, je suis passé ici. Je vous parlais des forteresses que chacun de nous doit chercher à renverser dans sa vie pour essayer de voir les choses comme Dieu le voit. Parce que l'apôtre Paul ayant compris que la vie de l'homme, même la vie de chrétien, est une vie de combat de tous les jours. Et comme c'est une vie de combat de tous les jours, nous devons nous préparer. C'est comme ça que dans Ephésiens 6, il cite les armes dont nous devons nous munir pour combattre dans notre marche chrétienne. Et l'apôtre Paul dit, mais généralement, si nous connaissons des défaites dans la marche chrétienne, c'est parce que nous sommes enfermés dans des forteresses. Et parmi les forteresses les plus dangereuses, c'est les raisonnements. Tout ce que nous faisons, ça part de notre raisonnement. Les choses que nous faisons, si nous considérons, si notre raisonnement est programmé pour considérer que ce sont de bonnes choses, alors nous continuerons à agir ainsi, considérant que ces choses sont bonnes. Si notre raisonnement est programmé que ce ne sont pas de bonnes choses, alors nous considérerons ces choses-là comme n'étant pas de bonnes choses. Tout part du raisonnement. Même les choses qui sont mauvaises, même les choses que les autres considèrent que c'est mauvais, pour vous-même, étant donné que votre raisonnement a programmé ça comme étant des choses bonnes, vous allez vous en contenter et vous continuerez à agir ainsi, oubliant que vous êtes en dehors de la vraie logique, en dehors du vrai raisonnement. Et les forteresses, ce sont toutes ces choses, tous ces raisonnements, toutes ces choses négatives, ces complexes qui nous empêchent de vivre le bonheur de Dieu, de vivre la joie de Dieu, de voir les choses comme Dieu les voit, de considérer les choses comme Dieu les considère. Ce sont toutes ces forteresses-là. Et nous en avons cité déjà, je crois, 3 ou 4 quand on a commencé. Nous avons commencé par parler des complexes de l'âge. Beaucoup sont complexés par leur âge. Nous avons aussi parlé des gens qui sont complexés par un complexe d'infériorité, considérant qu'ils sont toujours petits par rapport aux autres et qu'ils ne peuvent rien faire. Nous avons pris là l'exemple des enfants d'Israël qui devaient entrer à Canaan après ces espions envoyés par Moïse à Canaan. Quand ils sont revenus faisant les rapports, ils ont dit non, c'est un pays où coule le lait et le miel, mais c'est un pays où il y a des géants, c'est un pays où il y a des géants, c'est un pays qui dévore ses habitants. Nous ne pouvons pas aller là-bas parce que nous avons vu des géants là-bas. Et ces géants sont des fils d'Anak. Nous, devant eux, nous étions comme des sauterelles et nous ne pouvons pas y aller parce que nous ne vaincrons pas. Et nous avons aussi vu qu'il y en a dans les groupes, même quand certains sont complexés négativement, il y en a d'autres qui prennent le courage et qui revêtent l'esprit comme celui de Caleb et de Josué pour dire montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Et on a vu aussi les complexes de l'arrière-plan familial. Nous avons montré comment les niveaux de notre famille, ce que nous avons vécu dans notre famille, peut impacter notre vie et commencer à réfléchir à la taille de nos familles. Et nous avons prié pour que le Seigneur nous aide à sortir de ces complexes-là, pour que nous puissions réfléchir autrement, que nous ne soyons pas bloqués au niveau des raisonnements. Aujourd'hui, les complexes dont je voulais vous parler, c'est les complexes de l'esclavage. C'est ça mon sous-terme d'aujourd'hui, les complexes de l'esclavage. Généralement, quand nous lisons les textes de Luc chapitre 15, généralement, nous pensons plus à l'enfant prodigue. C'est cet enfant qui a dilapidé
l'héritage, son héritage, en allant le bouffer avec des prostituées loin de ses parents. Et quand il a compris que ce n'était pas nécessaire, ce n'était plus important, il devait rentrer chez les pères. C'est tout ce que nous maîtrisons, c'est tout ce que nous aimons, l'amour du Père vis-à-vis du Fils qui est revenu vers lui. Généralement, on s'arrête là. On ne fait pas beaucoup plus attention au comportement du frère aîné, du fils prodigue. Et le frère aîné du fils prodigue a beaucoup de leçons à nous enseigner aujourd'hui. Cette parabole du fils prodigue, c'est la dernière parabole dans une suite des 3 paraboles que Jésus était en train de donner lorsque les pharisiens et les scribes sont venus le voir à cause du fait qu'ils ont trouvé que Jésus était plus fréquenté par les publicains et les gens de mauvaise vie. Ils considéraient que Jésus n'était pas propre, que Jésus ne devait pas accepter, s'il était réellement fils de Dieu, il devait comprendre que les publicains n'étaient pas des gens bien. Et que toutes ces femmes prostituées, ces gens de mauvaise vie qui venaient vers lui, il devait détecter que ce n'étaient pas des bonnes personnes. Et dans cette discussion avec eux, Jésus leur donne une série de 3 paraboles. Il commence par donner la parabole de la brebis égarée, et puis il donne la parabole de la drague. Et ces 2 paraboles précédentes donnent la même leçon que la parabole du fils prodigue. Quelqu'un qui perd sa brebis, même si elle avait 100, s'il perd une seule, il va abandonner la seule pour aller chercher. Il va abandonner les 99 autres pour aller chercher la seule brebis qui est égarée. Il dit, si une femme a 10 drachmes mais qu'elle en perdait une, va-t-elle abandonner ça? Non. Elle va chercher cette drachme perdue. Et puis dès qu'elle la retrouve, elle va convoquer ses amis, ils vont convoquer, ils vont festoyer à cause du fait que la drachme qui était perdue a été retrouvée. Et Jésus finit par cette parabole du fils prodigue qui dit exactement la même chose. Maintenant, pendant que le fils prodigue, qui était parti dilapider, c'est vrai, le bien de son père, son héritage qu'il a réclamé avant l'âge. Vous savez que quand c'est lui qui doit léguer l'héritage est encore vivant, vous réclamez l'héritage chez les enfants d'Israël, c'est une malédiction. Vous ne devriez pas réclamer votre héritage tant que celui qui doit léguer était encore vivant. Et cet enfant, nous pouvons dire, la malédiction pesait sur lui. Le père a concédé, lui a donné son héritage, il est parti, il a dilapidé et il décide de revenir. Mais le père, ayant remarqué que son fils qui était perdu est revenu vers lui, il organise un festin. Il organise un festin en l'honneur de son fils qui était perdu et qui est revenu à la maison. Et c'est dans dans ces contextes de la fête où les gens mangeaient, les gens vivaient, la musique retentissait, et puis dans les quartiers, tout le monde sans doute entendait la musique, la joie. Dans cette famille-là, certainement dans les quartiers, certains ne savaient pas ce qui s'est passé. Mais si c'était en Afrique, chez nous, nous savons que quand il y a fête chez les voisins, généralement nous avons toujours l'information, il s'agit de telle fête, soit une fête de mariage, soit une fête de baptême, une fête de ceci ou de cela, on s'informe bien. Et pendant qu'ils étaient en pleine fête, ils dansaient, ils mangeaient, il y avait des grincements de couteaux et tout ça, les fils aînés de ce papa qui était en fête, à cause du fait qu'il a retrouvé son fils qui était perdu, le fils aîné arrive à la porte, revenant de champ, revenant de ses services quotidiens, arrive à la maison. Au loin, la Bible dit au loin, au verset 25, il entend le bruit de la musique et de la danse. Je ne sais pas, la danse, ça s'entend aussi. Quand les gens dansent au loin, on peut entendre que les gens dansent. Ou sinon, on suppose seulement, quand il y a la musique, on peut
conclure qu'il danse aussi. Alors quand il a entendu la musique, il s'est dit en lui-même, certainement il y a des choses là-bas, mais il ne comprenait pas de quoi il s'agissait. Alors il s'approche, il pose maintenant la question à l'un des serviteurs. Cet homme, c'est ses fils aînés, ses frères aînés du fils prodigue, travaillaient dans la maison de son propre père, dans le même esprit que le serviteur vers qui il est parti. Il va vers le serviteur, il lui pose la question, qu'est-ce qui se passe là-bas dans notre maison? Moi, je n'avais pas laissé ce programme-là. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Et le serviteur lui dit, mais voici, ton père là, il a organisé un festin, parce que ton frère qui était parti là est revenu. Ton père là, bon voilà, vous savez que votre songi va s'acquérir. Surtout, votre père ça m'a information. Généralement, vous avez songi belé. Tika, vous avez quitté, vous avez un bilan. Ah, papa n'a eu, elle dit que papa m'a passé à la bombe. Certainement, serviteur, on va déjà au PSA. Ça, c'est pas la Bible qui le dit, hein? C'est moi-même. J'essaie d'imaginer la scène, comment ça s'est passé un peu. Certainement, serviteur, on a un tabalet au PSA. Tu vois, ton frère, là, papa a dit, on va te comprendre, et puis le fils aîné s'est dit, ah, c'est ce que mon père a fait. La Bible dit quoi? Il s'est mis en colère. Mes amis, est-ce que la fête, c'est un moment de colère? La fête, c'est un moment de... Quand les gens se réjouissent, vous devez aussi vous. La Bible dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Et la Bible ajoute, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Les gens se réjouissent, lui se met en colère. Il dit, je n'assiste pas au festin. Pourquoi mon père doit faire une telle chose? Je n'entrerai pas dans cette maison. Je n'irai pas. La maison où il y avait la grâce, la maison où le père était en train de faire la réconciliation avec un enfant qui a péché, qui est revenu à lui. La Bible dit, lorsqu'un pécheur se répand, il y a une grande fête au ciel. Et quand il y a une grande fête au ciel, nous devons nous réjouir quand même. Nous devons être contents. Mais certaines personnes ne sont pas contents quand ils trouvent que certains frères décident d'abandonner la mauvaise vie, de venir à Christ. Et quand ils trouvent que Christ commence à les bénir, ils deviennent aigris. Et un puissant païen, c'est à peine qu'il vient de se convertir. Il a déjà ceci. Moi, je suis dans le Seigneur, j'ai autant d'années. Comment ça, moi, on ne me donne pas? Ça crée la jalousie. Ça crée la haine dans les cœurs de certains chrétiens. C'est ça ce que j'ai dit au début, qu'il y a certains frères, il y a certaines sœurs dans l'église qui se comportent exactement comme ces fils prodigues-là. Le même comportement avec les pharisiens, les scribes, les gens qui se croyaient qu'ils étaient propres, ils étaient dignes du royaume, ils méritaient le royaume. Alors qu'il n'y a personne qui mérite les royaumes si Dieu ne nous fait pas grâce. Nous tous, la Bible d'ailleurs dit, nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Et cela, c'est un don de Dieu. Ça ne vient pas de nous pour que personne ne se glorifie. C'est la grâce. C'est la grâce. Si je suis sauvé, si je suis dans la maison des fêtes, si je suis dans la maison où s'organise la réjouissance, la maison du Seigneur, c'est parce que j'ai obtenu la grâce du Seigneur. Je ne mérite rien du tout. Je ne suis pas digne, je n'étais pas digne, moi, le premier à être appelé enfant de Dieu, avoir la pire vie que j'ai passée avant de venir à Christ. Je n'étais pas digne. Si aujourd'hui Christ m'a amené chez lui dans la maison des fêtes, de la réjouissance, lorsque j'apprends un frère se convertir, vient dans le Seigneur, ça doit faire ma joie aussi. Parce que moi-même, il y a des gens qui étaient heureux, joyeux lorsqu'ils ont appris que je m'étais converti. Je suis entré dans la maison de la fête. Mais cet homme, ce frère, il dit, non, je n'entre pas dans cette maison. Pourquoi mon père doit faire ça? Et son père, à cause de son grand amour,
abandonne d'abord la fête. Sans doute, quelqu'un est allé lui dire, aussi la Bible ne dit pas, sans doute, quelqu'un est allé le voir pour lui dire, mais va voir ton fils là, il ne veut pas entrer dans la salle. Qu'est-ce qui se passe? Son père abandonne d'abord, comme d'habitude, il abandonne toute la foule, il va aller chercher celui qui est en dehors du lieu de réjouissance pour les ramener, qu'il entre là où il y a la réjouissance. C'est ça, c'est que le travail que notre Dieu fait tous les jours. Aller chercher tous ceux qui sont égarés, tous ceux qui sont en dehors de la bergerie. Il fait un effort pour aller les chercher et le faire entrer dans la maison de réjouissance, dans son royaume, dans l'église. Et c'est ça le travail que le Père a fait. Il a abandonné la foule, il a laissé les temps de réjouissance. Il vient vers son fils qui ne voulait pas entrer, son fils aigri, son fils jaloux de son jeune frère. C'est vrai, son jeune frère a mal fait. Mais son père a compris que mon fils s'est repenti. Il est revenu à moi. Je devais donc moi aussi changer mon comportement. Je devais l'accueillir. Mais le frère aîné, lui, n'envoyait pas les choses comme ça. Il dit non, je ne viens pas. Je m'en vais. Je n'entrerai pas. Et son père lui dit, mon fils, viens à la fête. Viens te réjouir avec nous. Parce que ton frère là qui était perdu est revenu. Est-ce que tu ne peux pas fêter avec nous? Qu'est-ce que tu perds si tu venais fêter avec nous? Tu ne perdras rien. Je t'en prie, s'il vous plaît, mon fils. Viens, entre, réjouis-toi avec nous. Il dit, je n'entre pas. Et moi, voilà, maintenant, il donne sa vraie raison. Et c'est là que je voulais insister par rapport à son vrai comportement, son comportement bizarre, son comportement indigne, son comportement égoïste. Il commence par dire à son père, mon père, voilà tant d'années que je te sers, mais tu ne m'as jamais donné un veau gras pour que je puisse aussi me réjouir avec mes amis. C'était ça son vrai problème. Il ne voulait pas voir les autres se réjouir. Il ne voulait pas voir les bonheurs des autres. Un comportement égoïste, il voulait que ce soit lui. Il dit, mon père, voici tant d'années que je te sers. Voici tant d'années que je suis avec toi. Je n'ai jamais transgressé tes lois. Je n'ai jamais désobéi à tes ordres. Je n'ai jamais refusé un service que tu m'as demandé. Je suis toujours là prêt à te servir. Frère, dans la maison du Seigneur, nous ne devons pas, parce que le verbe qu'on a employé ici, vous lisez en grec, parce que le Nouveau Testament a été écrit en grec. Quand je suis arrivé, j'ai dit, Seigneur, montre-moi, qu'est-ce qui prouve que ce que je préparais là, c'est ça ce que tu voulais pour ton peuple. Donne-moi un indice. Et quand j'ai vu maître, c'est maître là. D'accord. Conduit le culte, il lit Luc. Ah, j'ai dit, Seigneur, merci. Luc, c'est cet homme, cet évangéliste, est le seul parmi les quatre qui présente Jésus comme un homme. Comme un homme. Le comportement de Jésus comme un homme, il est décrit comme un homme ayant des sentiments, ayant soif, et enfin, c'est lui, les autres ne l'ont pas décrit ainsi. Et j'ai dit, Seigneur, merci, parce que tu voulais changer un cœur, tu voulais changer un comportement dans l'Église. Et je veux que ce comportement change. Si vous avez un comportement aigri, un comportement jaloux, vous n'avez jamais voulu voir les autres être heureux. Vous n'avez jamais voulu voir les autres être bénis. Vous avez voulu seulement que ce soit vous. C'est un comportement égoïste. Le Seigneur vient te dire ce matin, tu dois renoncer à ce comportement. C'est un complexe que tu développes. Et ce complexe constitue une forteresse qui te bloque. Ça ne te permettra pas d'aller loin. Tant que tu ne supporteras pas la bénédiction des autres, tant que tu ne te réjouiras pas voir l'autre être béni, toi non plus, tu ne seras pas béni. Toi non plus, tu ne te réjouiras jamais. Toi qui te considères toujours comme étant propre, comme étant saint, comme étant méritant les choses. Cet homme, ses frères, je disais, le Nouveau Testament a été écrit en grec. Et en grec, le mot qu'il a utilisé en disant, voici tant d'années que je te sers.
Le service dont il parlait, ce n'était pas le service normal qu'un fils peut rendre à un père. C'était le service de l'esclave. Le verbe qu'on a utilisé en grec, ça veut dire esclave. Donc un fils travaillant dans la maison de son propre père comme étant un esclave. Ce qui n'est pas normal. Un fils dans la maison de son père ne peut pas se comporter comme un esclave. Un fils, c'est un fils. Un esclave, c'est un esclave. Les deux ne sont pas pareils. Et tout à l'heure, je vais vous montrer la différence qu'il y a entre un fils et un esclave. Il dit, voici tant d'années, je suis avec toi. Je n'ai jamais transgressé tes lois. Exactement ce que les pharisiens disaient. Exactement ce que les scribes disaient. Nous sommes pauvres. Vous vous rappelez de la série de cet extrait de la Bible où un pharisien et un publicain sont allés prier dans l'église. Vous connaissez ça? Les publicains, tout petits, demandaient pardon au Seigneur, mais les pharisiens orgueilleux, imbu de lui-même à côté, il dit, Seigneur, moi je ne suis pas comme ces pharisiens qui est à côté là-bas. D'abord, on a l'église, il peut passer à la carte. Mais ceux qui savent tout le temps, il dit qu'on manquait de respect, il dit qu'on dénigrait. Dans un nouveau local à Owana. C'est bien, tu as la grâce. Et c'est pour autant que tu vas dénigrer les autres. C'est ça qui nous bat. Nous bat oyo. Nani a dit que nous bat a été oyo. Ah, sur ça qui nous battait, ça a quand même quelque chose à faire. Oyiba. Ozaka ne loko moko bazali kosala ezaka ya malamu te oyo kosala ke obombe poitrine te omokitisa oba Seigneur je suis pas digne comme ce publicain l'a fait. Jamais moi je dirais au Seigneur, Seigneur, moi je suis digne, je ne pêche pas, je suis propre devant toi, je ne dirai jamais de mal Seigneur. Au contraire, mon attitude devant lui, je le dirai toujours, Seigneur, je suis rien, je ne viens de rien. Parce que tu dis, il n'y a même pas de parfait sur cette terre, pas même un seul. Il n'y a que toi qui es parfait. Qui suis-je, Seigneur, pour dénigrer l'autre? Qui suis-je, Seigneur, pour me montrer supérieur à l'autre? Je ne suis rien, je suis petit. Si nous avons une unité de mesure à laquelle nous comparer, c'est plutôt toi, Jésus, le vrai sang. Je ne peux pas me comparer à un frère qui a le corps comme moi. Il n'est pas mon unité de mesure. Je me compare à Christ. Est-ce que par rapport à Christ, je suis parfait? Nous devons avoir ces sentiments d'humilité. Nous devons être humbles devant le Seigneur. Je ne suis rien du tout. Je ne suis que petit. Même si les gens peuvent dire il est grand, c'est leur affaire. Pour moi, je suis petit, Dieu est plus grand que tous. Le fils aîné, il se vante. Je n'ai jamais transgressé ta loi. Moi, je n'ai jamais avorté. Je n'ai jamais volé. Moi, je ne sors pas avec les maris d'autrui. Moi, je ne côtoie pas les filles en dehors de mon mariage. Que Dieu soit béni. Mais ne le dis pas dans le sens de te vanter pour dénigrer l'autre. Parce que tu as appris que celui-là ne marche pas très bien. Vous ne savez pas. Et ça, cette phrase, j'aimerais que vous puissiez garder ça. Je vais vous lire ça. Je ne veux pas perdre le sens de la phrase telle que je l'ai notée. C'était ma conclusion, mais je le donne maintenant. Cette phrase, je l'ai notée comme ceci. Dieu est juge de tous, mais il trouve sa propre joie à faire grâce à qui il veut. Voilà comme ça, j'ai noté ça comme ça. Dieu est juge de tous, mais il trouve sa propre joie à faire grâce à qui il veut. Retenez ça, frères, retenez ça, mes sœurs. Dieu trouve la joie à faire grâce à qui il veut. Même à un meurtrier, même à un bandit, même à un voleur, même à un impudique, même à un prostitué. Le Seigneur va juger tout le monde. Mais il trouve sa joie, sa grande joie, sa propre joie
à faire grâce à qui il veut. Ce n'est pas à toi de juger Dieu. Pourquoi? Lui, c'est un frère, il s'est converti à peine. Là, les pasteurs ne savent pas qu'est-ce qu'il fait. Pourquoi les pasteurs les nomment anciens? Pourquoi les pasteurs les désignent, les chantent? Pourquoi les pasteurs lui donnent des conduits, les cultes? Moi, je suis à l'église depuis tant d'années, comme les frères ici. Il y en a qui le disent ici, non? Il y en a qui le disent. Pourquoi le pasteur a désigné tel pour prêcher? Pourquoi le pasteur a choisi tel collaborateur et pas moi? Et les gens font quoi? Ils acquisent les gens que le pasteur cherche à élever. Comme le fils aîné, il va aller dire, moi je n'ai jamais transgressé ta loi, mais ton fils ici, qui a dit lapider tout ton bien, c'est pour lui que tu organises ces festins. Si tu es accusateur de tes frères, ne t'étonne pas que tu sois collègue de Satan. Moi, je suis un collègue à Satan. Ah, mon boya, mais la makambo sala, vous êtes collègue nae. Vous êtes collègue nae. Parce que moussala na yo kofunda. Parce que yo zoni mona yo zaka bien. Oyo wana nde azaka bien te. Je dis, ah, ma soeur, une soeur telle, maman la golo, mais, ah oui, bah, on parle pour la été. J'arrive ça au caca. J'arrive ça au ceux qui m'a ramassé à Nicolo, ils avaient dit. Je suis tout le monde qui m'a pointé dans la frère, mon boyer. Après tout le monde est sous ma main, bien, ma bien. On vit les âmes à l'homme. Il faut tout le monde a passé comme ça. Et c'est là qu'on nous a soutenu. Pour comportement, là, tout le monde a soutenu. Mais là, ils sont pas comme ça. Les gens ont pas aidé au monde. Zamba convaincre pour la bombe. Si on va convaincre pour la bombe, il faut ça dire. La Bible dit quoi? Posséder les années. Quel est au monde là? C'est les années qui ont été ça. Va les voir. Discute avec lui. Ma soeur, on m'a dit ceci. Et quand tu lui dis, parle au conditionnel. Nuance tes paroles. Il ne faut pas dire, sœur, ma yoki, que yozo sa, mais zakaya solo. Il faut lui dire, ma soeur, j'aurais. Comme pour dire quoi? Et c'est un discours indirect. Et ça n'a été. J'aurais appris que tu as fait ça, que tu as fait ça, tu as fait encore ça. Je voulais un peu t'écouter. Est-ce que c'est vrai ce qu'on dit de toi? Ça, c'est un principe qu'on nous a donné à la pastorale. Quand vous avez appris quelque chose d'un frère ou d'une sœur, quand vous voulez parler à au frère ou à la sœur, vous l'invitez, vous l'écoutez. Si le frère vous dit, ce n'est pas vrai ce qu'on a dit, je n'ai pas fait ça, moi, mon devoir, c'est quoi? C'est de croire en ce qu'il dit. Je vais écouter la personne qui est incriminée et croire à ce que la personne me dit, même s'il ne me dit pas vrai. Le reste, c'est son problème à lui. S'il veut cacher son péché, il veut cacher sa transgression, alors il va manquer l'occasion que je puisse l'aider à changer. Alors lui-même va assumer le poids du jugement de Dieu dans sa vie. Est-ce qu'on se met d'accord? Est-ce qu'on se comprend? Frères, sœurs, ne soyez pas un accusateur. On va dire, n'a bien, il n'a bien été. Il ne fallait pas m'achailler. N'a pas l'église, n'a pas combat, n'a pas conduit, n'a pas pasteur. Pasteur, vous voyez, il n'est pas là. Mais il n'y a pas au pasteur, il y a là, il y a Awa. Donc, pasteur, il y a pas de m'en fout. T'as vu le Zalaka? Bosso Zaki, c'est. Bon, voilà mon succès. Parce que le temps qu'on m'a donné va finir tout à l'heure. On va trouver les autres moments, on va discuter sur le comportement de cet homme ici. Il dit, bref, il n'insiste pas, malgré l'insistance de son père, il n'insiste pas. Il s'en va. Et j'ai aimé le comportement du père. Je vais en parler à la fin. Je voulais faire une rapide comparaison entre un fils et un esclave. Un fils, c'est celui qui est libre. Un fils, c'est celui qui est libre
de tout demander au Père, même les choses les plus inimaginables. Le Fils, c'est celui qui n'a pas de limites. Le Fils, c'est celui qui n'a pas de réserve. S'il a envie de s'agenouiller, demander à Dieu des choses incroyables, même les gens qui sont à côté de lui se tournent, se disent, mais cet homme, qu'est-ce qu'il demande à Dieu? Quand je parle de fils, je parle aussi des filles inclus là-dedans. Parce que nous sommes fils et filles du Seigneur, nous tous. Notre Père est au ciel et nous le reconnaissons comme tel. Et quand nous venons à l'église, nous tous qui avons donné notre vie à Jésus, qui l'avons accepté comme notre Seigneur et Sauveur, nous sommes fils de Dieu, nous sommes enfants de Dieu. Par conséquent, nous jouissons des mêmes droits, les droits des fils. Nous pouvons exprimer les demandes même les plus incroyables, les demandes même parfois, même quand toi-même tu les dis à ton Père, tu dis, mais est-ce que je mérite ça? Mais je le dis parce que je sais que je le dis à mon Père. Même si je sais que mon Père, si les enfants biologiques, nous savons demander des choses compliquées à nos pères. Un jour, mon fils est venu me demander, papa, j'ai vu une voiture là, la télé, le joueur, tel. J'ai un fils, mon fils cadet, il a 8 ans. Il aime le foot, je ne sais pas comme quoi. Il dit, j'ai vu tel joueur, je ne vais pas faire sa publicité ici. J'ai vu tel joueur avec telle voiture. Papa, tu vas m'acheter ça, hein? Et journaliste a coupé sa publicité, a coupé sa valeur à tout carreau. 2 millions de dollars. C'est oui, mon fils, je vais faire ça. Je vais faire ça. Mais il faut prier que Dieu me donne l'argent. Hein. Elle dit, d'accord, papa, on va prier. Alors, mettons-nous à prier. Pour que Dieu te donne l'argent, tu m'achètes ça. Je dis, d'accord, on va prier. Quand l'argent sera complet, Dieu nous donnera, je t'achèterai ça. D'accord, d'accord, papa, il était content. Un enfant de 8 ans demandait une chose comme ça. Parce qu'il s'est dit, il est devant qui? Son père. Pour un enfant, son père, c'est le plus riche de tout le monde. Même si son père est pauvre, pour lui, mon père est seulement riche. Il n'hésite pas de demander des choses. Il est libre. Et quand il vient vers son père, il ne regarde pas qu'il est sale. Il est allé se fourvoyer, se vautrer dans la boue. Il viendra, il va embrasser même la bémisse, parce que moi, je ne sais pas, papa, c'est aïe. Il y a d'autres qui peuvent être à la salité. C'est ça la liberté du fils. Et j'aimerais que dans l'église, qu'il y ait des fils plutôt que des esclaves. Les gens qui se sentent libres quand ils s'expriment devant leur père, qui se sentent libres de parler. Que personne ne te dit, mais il y a le bagamine, à la salamine, à la salamine, moi, dans ça. Amen. C'est cela, c'est que nous vivons. Le fils est libre, il se détend. Il sait que c'est mon père, je peux tout lui dire, il ne lui cache rien. Quand il a des besoins, il vient vers le père, il ne va pas vers les autres, il vient vers le père. Frères, sœurs, vous avez des besoins, allez exprimer au pied de votre père. Notre Père est au ciel, il n'est pas pauvre, il a tout le monde entier entre ses mains et il fait de ça ce qu'il veut, il le tient. Toute la richesse du monde appartient à notre Père, à ton Père, à toi. Peut-être que tu ne connais pas ce que possède ton Père. C'est comme ça que parfois quand tu viens prier, tu fais des prières d'hésitation, des prières de demandes, des choses. Il y a Ajamzam, parfois Dieu se dit, mais moi non, c'est la manie. Tellement qu'elle n'est pas faire tel en fait son vrai, mais l'argent va sauter. Quand pour ça, va commencer à dire que c'est incroyable pour la parole. Là, il y a un exemple à romper ça. Les gens ont porté la bateau, qui n'est pas bateau, qui n'a pas romper ça. C'est ce que moi je vais te donner si tu veux les demandes. Alors exprimez ça au Seigneur, sentez-vous libre. C'est mon Père, c'est votre Père à vous. Sentez-vous libre. Mais l'esclave, oui, c'est qui? L'esclave, c'est quelqu'un qui n'a aucun droit. Il n'a pas le droit de vie. Il n'a même pas le droit d'ouvrir sa bouche devant son maître. C'est le maître qui a le droit de vie ou de mort sur lui. Et il ne peut rien du tout. Il se résigne. Tout ce que le maître dit, c'est ce qu'il fait.
Il ne peut même pas discuter avec le maître. Il ne peut même pas serrer fort son maître dans ses bras. Il ne peut même pas s'approcher, regarder son maître en face et lui parler. Même quand il parle avec son maître, il a le visage courbé. Il ne peut pas voir son maître. Et parfois, il se tient en éloignement avec une certaine distance. Parce que c'est le maître qui parle, il ne peut pas s'approcher de lui. Le maître peut aussi se dire, mais cet esclave, je suis fatigué de lui. Alors, va aller l'enterrer. On pouvait même enterrer les esclaves vivants. Parce que le maître dit, on t'a insulté. On t'enterre vivant. Tu n'as aucun droit. Je ne veux pas qu'il y ait à l'église là-bas des frères et des sœurs qui se comportent comme des esclaves dans la maison de leur propre père. Sinon, vous n'aurez aucun droit à réclamer auprès du Père. Je veux que vous soyez plus des fils plutôt que des esclaves. Sentez-vous libres. Sentez-vous libres parce que Christ nous a déjà affranchis. Nous sommes déjà réellement libre de nous mouvoir. C'est comme ça sur la zone en Ndako et en Zambé. À mon avis, espace. À toi, il faut qu'il toque au boé. Attends, tout le monde est ailleurs à Zobina. Rien. On dirait, vous vous considérez comme n'ayant pas le droit de quitter vos places pour venir jusqu'ici. Dans notre église, là où nous sommes, à Bazan, je vois ça aussi à la grande bonne à Bouina ici et ailleurs. Espace au pasteur, là, ma part, on dit que bien. On dit que maman vous voyez, ailleurs, au coup, ça n'est pas bien, c'est bien. Les hommes, ça t'attendent, on sait la bien chose. Les amis, je fais le niveau comme je veux. Les hommes, les hommes, droit pour l'anglais. Je me sentirai libre partout. Pas au pays d'accord. C'est mon anglais qui est là. Si ma femme était là, après ma femme n'a jamais pour la dernière. Sentez-vous libre, c'est la maison de votre Père. Vous autres qui notez, papa nous a zao. Dès que nous avons papa noté, papa nous a bon, on est terminé content qu'il te voit dans sa présence. Mon fils, il pouvait se voir. Il dit, c'est libre, ça. On lui a dit, papa n'a rien. Ah, il y a papa. Nous, pourquoi créer un exemple d'ailleurs? L'esprit est partout. Je me dis là où je suis, à Zanewa. Vous avez dansé. Vous avez dansé. Mes frères, parce qu'on a connu la bien Kananga et la Raya Mongo. Après, dans la chambre, on a vu Kit. La Tchewa, la Papa, la Fala, qui n'a pas tout. Papa, nous sommes là pour ça. Est-ce que vous avez la papier? Nous faisons la papier. On va le bébé. C'est ça, il y a le côté de Kaï. Ces gestes spirituels, ça peut créer l'esprit de tout ça, les mots. Et puis il entend. Ce qui gagne le moins, c'est ce prière. Quelques temps après, la porte et puis je reçois quelque chose. Parce que la solo est là, la solo est moi, la solo n'a papa. La solo n'a pas raté. La solo est là, rien. La solo est dans ma laine. Même si quand j'adore, Seigneur, tu es Dieu. Tu as sauvé ma vie. Qui d'autre pouvait le faire? Bon, c'est vrai aussi que nous n'avons pas tous le même tempérament. Nous avons un tempérament, l'esprit peut te conduire dans le monde, mais si il est comme tant il y a du solo. Moi, j'aime moi, dans ce gang, il y a papa. Quand il y a poli, papa, il y a du solo. Il y a politesse, il y a papa. Le solo, là, bien. Le gang, il y a été. Si on me dit au gang, il y a papa. Seulement, nous venons de dire, Dieu est juge de nous tous. Mais
il trouve sa plus grande joie à faire grâce à qui il veut. À qui il veut. Dans le souper, la gang et la carrière, la prière, la PC, parce qu'il veut faire grâce à qui il fait grâce à qui il veut. Et le fils peut dire au père ce qu'il veut, mais le fils appelle le père, père, l'esclave appelle non pas le père, mais il appelle le maître. Le maître, c'est-à-dire son propriétaire. Son propriétaire. C'est aussi une différence. Le fils ne travaille pas dans la maison de son père comme un mercenaire, comme un salarié. Il ne travaille pas dans la maison de son père attendant qu'on lui paye quelque chose. Parce que l'homme qui est-ce qu'il n'est pas pour la maison. Parce que la vie qui n'enseigne la papa n'a papa a dit que le loté n'a pas joie. Alors que la jour il y a un pesanga. Je ne viens pas servir le Seigneur, je ne viens pas suivre le Seigneur parce que là on cannibale. Parce que là on cabane. Là on mercenaire, aux esclaves, moi je sers Dieu comme étant fils. Je n'attends pas un salaire du Père. Mais le Père sait que ceux qui le servent comme ça de manière désintéressée méritent leur salaire. Parce qu'il a dit l'ouvrier mérite. Alors le Seigneur a voté. Il me donne, je prends. Il ne me donne pas, je dis Seigneur, j'attendrai le moment venu. Je ne suis pas venu à l'église pour ça. Parce que si je suis venu à l'église pour un mariage, dès que je l'aurai, je vais négliger la relation avec le Père. Si je suis venu à l'église pour le travail, dès que j'aurai ce travail, je vais négliger le service du Seigneur. Je fais un effort, même tout en étant occupé dans mon travail, de ne pas manquer le temps pour le Père. Je dis, si je travaille, c'est parce que le Père m'a donné ce travail-là. Ce n'est pas que je suis venu à l'église pour que le Père me donne un travail, mais c'est ce travail que j'ai obtenu de Dieu qui me pousse à rester à l'église. Parce qu'il y a des choses que j'ai reçues avant même d'être dans le Seigneur. Ces choses me rappellent les bienfaits de l'Éternel, les bontés de l'Éternel dans ma vie. Je dis, Dieu est bon, je m'attache à lui, il sera mon Père aujourd'hui, demain, jusqu'à l'éternité. Je n'aurai plus d'autre Père, je resterai son Fils, je le servirai toute ma vie de manière désintéressée. L'esclave, lui, il réclame un droit, il réclame un salaire, et dès qu'il a son salaire, il peut même se séparer du maître. Quand son temps arrivera, il sera affranchi. Le temps des moissons va venir, il va recevoir sa liberté, il partira. Mais le fils restera à la maison, il ne partira pas. Même quand il sera ballotté par tous les vents, même quand il sera dans des moments de joie, même quand il passera des épisodes de joie, des épisodes de pleurs, des épisodes de douleur, des épisodes de réussite ou d'échec, il reste pied ferme devant son Père. Il ne quittera jamais la maison de son Père. Et je veux que vous soyez ces fils-là. Écoutez ce que le Père dit pour terminer. Il répond à son fils. Avant-dernier verset. Il lui dit, mon fils, là c'est après la demande du fils. Mon père, je suis toujours avec toi, mais tu ne m'as jamais donné un veau d'or, un veau gras pour que je puisse fêter avec mes amis. C'est la réponse du Père qui m'a aidé et que j'ai aimé et je voulais que nous puissions terminer. Là, nous allons prier avec ça. Le Père dit quoi au fils? Il dit, mais mon fils, tout ce que j'ai est à toi. M'as-tu déjà demandé quelque chose que j'ai refusé? Tout ce que j'ai est à toi. Tout ce qui appartient au Père m'appartient à moi. Je suis co-héritier avec Christ. Est-ce que je demandais à Dieu et Dieu a refusé de me donner?
Tu dis, tu ne m'as jamais donné un veau d'or, un veau gras. Est-ce que tu m'as déjà demandé? Tout ce que j'ai est à toi. Et c'est comme ça que la Bible dit, jusque-là, vous n'avez encore rien demandé. C'est ce que la Bible dit dans Jean chapitre 16, le verset 23 et 24. Il dit, en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, c'est que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. N'oubliez pas, ne soyez pas jaloux de ceux que le pasteur élève. Ne soyez pas jaloux de ceux qui connaissent la promotion au service. Ne soyez pas jaloux de ceux qui réussissent dans leurs œuvres dans les quartiers. Réjouissez-vous. Attendez votre tour. Demandez au Seigneur, non pas avec l'esprit de faire concurrence, mais dans l'esprit de dire, Seigneur, je suis aussi ton fils, donne-moi ceci. Et si le Seigneur te donne, ta joie sera parfaite. C'était la parole du Seigneur. Si quelqu'un ne trouve pas ça mauvais, il peut se lever là. Nous allons prier le Seigneur. Je suis dans la maison de mon Père. Je me tiens devant lui. Tu dis, Seigneur, je suis ton fils. Si tu avais brisé cette relation de père-fils, ou de fille-père, de père et fille, le Seigneur te demande de te réconcilier avec lui, Seigneur. C'est la première chose que nous allons faire. Ceux qui ont remarqué que leur relation de père-fils, de père-fille a connu des fissures, a connu une inflation, vous allez réparer avec le Seigneur. Et Seigneur, je reviens à toi. Je vais rétablir ma relation avec toi. Tu es mon Père, je n'en ai pas deux. Tu m'as donné un Père biologique, c'est vrai. Mais mon vrai Père, c'est toi, Seigneur. Dans ma marche avec toi, je veux que tu sois Père plutôt que maître. Que tu sois Père plutôt que maître. Je refuse d'être esclave dans la maison, dans ta maison qui est ma maison. Quand tu auras réparé cela, et ensuite tu ouvriras ta bouche, tu diras au Seigneur ce que tu voudras bien lui dire, pour qu'il t'aide à sortir du complexe de l'esclavage. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Prions le Seigneur, que le Seigneur nous aide, que le Seigneur vous aide à rétablir la relation. Cette relation que tu as brisée, ou que cette relation que tu n'avais jamais commencé avec lui, et tu veux commencer cette relation avec lui. Dis, Seigneur, si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, tu dis, Seigneur, je viens à toi, je t'ouvre mon cœur, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Parce que c'est la seule façon pour toi de devenir enfant de Dieu. Et dès que tu deviens son enfant, la relation commence. Et tu peux exprimer tes besoins, tes désirs devant ton Père en les considérant comme tels. Oh Seigneur, Seigneur, regardez ces hommes et ces femmes ce matin dans ta présence. Tu veux rétablir les relations avec toi. Je te prie, oh Dieu. Je te prie, oh Dieu, de nous aider. Je te prie, oh Dieu, de nous aider. Je te prie, Seigneur, de nous aider à rétablir les relations avec toi. Je te prie, Seigneur, fais-le. Je vais faire un appel avant de laisser cette chair. Je vais faire un appel. Si vous êtes là, vous sentez que vous êtes victime des gens autour de vous, parce que le Seigneur vous visite, il vous bénit, parce que le pasteur vous fait confiance, il vous responsabilise en ceci ou en cela. Ou encore le contraire, cette deuxième catégorie de personnes que je voulais inviter. Vous pensez que vous n'êtes pas à l'aise lorsque vous voyez les autres être bénis par le Seigneur. Vous voyez que vous n'êtes pas très à l'aise lorsque vous voyez tel réussir en ceci ou en cela. Vous pensez que le Seigneur peut vous aider à avoir un cœur net, juste, correct.
Lorsque vous voyez les autres, que vous ne puissiez plus en souffrir, être aigris par rapport à cela, je voulais vous prier de venir devant. Le Seigneur a envoyé ce message pour vous, parce qu'il veut vous ouvrir la porte. Il veut vous bénir, vous aussi. Si vous décidez de vous réjouir en voyant les autres se réjouir, venez. Venez, nous allons prier pour vous. Si vous subissez cela des gens, veuillez passer, nous allons prier. Que le Seigneur vous aide à adopter un comportement différent face à ceux qui vous critiquent, face à ceux qui refusent votre bénédiction, votre élévation. Venez, le Seigneur vous attend. Ou que vous aussi vous êtes un peu aigris et cela vous bloque. Seulement parce que nous sommes séparés pour nous, nous sommes à joie. Si le Seigneur a dit ça parce qu'il voulait que toi tu viennes en pile pour toi, parce qu'il veut ouvrir un autre chapitre dans ta vie, le chapitre d'élévation, ce chapitre de bénédiction, ce chapitre de joie. Venez mon frère, je n'ai pas beaucoup de temps à passer ici. Venez ma soeur, j'ai besoin de prier pour vous. Et si je passe, est-ce qu'il y aura peut-être raté cette occasion d'ouvrir une autre porte, un autre chapitre, un autre épisode dans ta vie? Le Seigneur ne parle pas en vain. Quand il parle, il sait pourquoi il parle. Merci mon frère. C'est dans un sens comme de l'autre. Tu es victime parce que toi-même parfois, dans ton cœur, tu n'es pas d'accord de voir tel faire ceci, tel faire cela, alors que ça aurait pu être toi. Alors que le pasteur va venir prier, c'est